Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bah écoutez, je suis désolé, hein, j'ai été complètement à côté de la plaque. Moi je pensais que la M20 et les 50% de retracement de Fibonacci allaient pouvoir jouer le rôle de support. Et malheureusement, c'est pas les 50% ni la moyenne mobile à 20 séances qui a servi de support, c'est le bas de la fourchette grise. L'attaque a été tellement violente, hein, suite aux craintes sur l'Europe qu'on a ouvert déjà sous la M20, on a gapé la M20 dès l'ouverture et à partir de là cette M20 devenait résistance à la hausse. On a tenté, hein, comme l'en atteste la mèche, de passer cette M20 mais on s'est fait rembarrer et c'est un petit peu le scénario catastrophe. On termine avec 2,7% de déclin et puis surtout les fibos ont été enfoncés les uns après les autres, donc je vais carrément les enlever parce que c'est grotesque de les garder. Et en dernier rempart, encore une fois, hein, c'est le bas de la fourchette d'Andrews grise. Donc c'est vrai qu'on est monté très très vite chercher la médiane, qui a pile poil arrêté les cours, et on est descendu tout de suite chercher le bas de la fourchette. Donc j'espère vraiment que vous m'avez pas suivi sur ce coup, hein, que vous n'avez pas fait comme moi, parce que sinon vous allez avoir mal au fessier là. Alors du coup, donc on est en dessous d'une M20 plate, la tendance haussière elle est morte. On n'est pas encore en tendance baissière, je crois, parce que la M20 n'est pas véritablement baissière, elle est plutôt plate, donc on est sans tendance, hein. Les indicateurs techniques sont très mitigés et très dégradés en tout cas, hein, puisque le MACD maintenant, même s'il est positif, zoomons, il décroît très très vite vers son signal. Bon, globalement, il est toujours bien orienté. Par contre, le stochastique est sous son signal sur des niveaux qui se rapprochent dangereusement des 50, hein, de la zone de neutralité. Le momentum est positif, mais lui aussi, il fond à vitesse grand V sur la partie négative, hein. La M7 adopte maintenant une configuration, une pente négative, ce qui veut dire qu'elle va jouer comme une résistance à la hausse aussi. Donc voilà, alors que dire d'autre? Pas grand chose, hein. Prochaine résistance, prochain support est 3770 correspondant au 27 juin. On a toujours ici, hein, le canal mauve dans lequel nous évoluons. Globalement, on peut toujours envisager d'aller le chercher vers le 3644. En tout cas, c'est vrai que bon, on pourra toujours arguer du fait que l'analyse technique a joué son rôle, c'était bien le bas de la fourchette d'Andrews grise qui a stoppé les cours, etc., etc. Mais c'est vrai, par rapport au news flow, on a quand même versé dans l'excès, hein, au niveau de la correction d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au-delà du fait que ce soit justifié ou pas, là, l'analyse technique n'est pas capable de prendre en compte des informations comme celles qu'on a eues cette nuit, quoi. Voilà, donc si vous êtes acheteur, vous pouvez acheter sur les niveaux actuels en espérant que le bas de la fourchette d'Andrews tienne. Sinon, votre support, donc j'en ai parlé, est 3769, hein, 70. Ou alors carrément le bas du canal mauve, hein, si vous êtes vraiment très 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 timoré. Si vous êtes vendeur à découvert, première chose à shorter, hein, c'est de contacter le throwback sur la M20 pour shorter. Voilà. Quant à moi, puisqu'on est la M20 est plate, hein, on est sans tendance, hein. Donc je suis neutre. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on est amené à être interpellé quand même, hein, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé entre le 19 mai et le 24 juin, bon, on pouvait globalement shorter, on était sûr de retomber sur ses pattes à un moment ou un autre, hein. Là, la M20 s'est retournée, mais on est repassé, à partir du 28 juin, la M20 est redevenue fortement croissante. Et le fait qu'on ait cassé une tendance aussi haussière et aussi bien établie, aussi rapidement, eh bien, ça me laisse vraiment très dubitatif par rapport aux mauvaises nouvelles, hein, au mauvais contexte macroéconomique qui plane sur les marchés et sur l'euro et sur l'Europe. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.